On connaît tous l'argent, on sait tous ce que vaut l'argent, mais que vaut la poussière d'or? Pour l'argent c'est simple, le numéro est sur le bord du billet, ça aide les gens à comprendre sa valeur. Mais il existe d'autres façons de créer de la valeur dans ce monde, et nous allons le découvrir ensemble. Tout de suite. Lorsque vous manipulez de l'or, tout a de la valeur, même un foutu sac en plastique. Exactement, et c'est pour ça qu'on les garde. Pour obtenir les métaux magnétiques hors de cette poussière d'or, vous êtes obligé d'en perdre un petit peu. Il y a de la poussière d'or ici, sur la table et dans cette poêle. Vous savez ce que c'est? C'est un peu comme déchirer un billet de 5 $ ou un billet de 10 $ en comptant l'argent. C'est vraiment stupide, mais je sais que je ne fais pas ça de la meilleure des manières, mais c'est ma façon de le faire. Tu viens avec nous, mon pote? Ouais, j'arrive. Allez, viens, bébé, suis-moi en bas. Ouais, j'arrive. Работаю, бро. Я же не как ты. Я думаю, с мозгами работаю. А, ты хочешь, чтобы меня ограбили, я понял. Alors nous voici dans le quartier des diamants. Où est le sac? Le sac d'argent, voyons. On va tout droit à la 36e avenue Ouest. Allons-y. Ok, donc nous avons la poussière d'or, nous avons le creuset juste ici. Et c'est comme ça qu'on transforme la poussière en argent. Monsieur, si vous voulez bien prendre la peine d'ouvrir ce sac à dos. Et voilà ce que nous devons faire. Ah, quelqu'un a scotché ça sans raison, mais c'est comme ça qu'on fait, tout à l'envers. Alors dans ce bac en plastique, on a des anciennes fusions, des vieux lingots, des vieux bijoux et de l'argent. Ok, d'accord, donc voilà ce que nous avons. On sait que tous ces billets vaut environ 100 000 $, mais quelle est la valeur de cette poussière et de ces vieilles choses qui s'entassent? Nous allons tout peser. Ok, d'accord, alors pesons les anciens bijoux d'abord. Ok, alors donc combien pèse l'ensemble de ces vieilles chaînes? Ça nous fait 4 kg et 437 grammes. Alors on va le mettre l'argent juste là. Bon, tant qu'on y est, on va vérifier et peser ça aussi. Allez, let's go, on va verser tout ça avec le reste. Bordel, ça fait pas mal de poussière, hein. Nous avons donc au total 8 kg et 704 grammes, donc 8704 grammes. Donc ce que nous cherchons ici, les amis, c'est la pureté de l'or qui va en sortir, et également le poids final en grammes du lingot que nous allons obtenir après la fusion. Pour ce faire, nous allons devoir utiliser toutes ces machines autour de moi. Donc on commence par remplir le creuset. Les amis, après 30 ans de bons et loyaux services, ces machines ont décidé de mourir en plein milieu de la fusion de cette vidéo. Et alors maintenant, qu'avons-nous? Nous avons de l'or partiellement fondu et de la poussière. Évidemment aussi un vieux creuset, mais demain nous utiliserons un nouveau creuset pour continuer la fusion. Probablement l'un de ceux-ci, car nous recommandons d'avoir un creuset frais et bien neuf. Nous avons beaucoup de poussière là-dedans, nous avons un gros problème, mais vous savez, ça arrive, c'est pas le monde des bisounours, et nous verrons ce que nous pourrons faire demain. Vraiment, je pars d'ici, mon pote. Pourquoi tes mains sont si sèches? Y a pas de crème chez toi ou... La fusion d'hier a donc échoué. On ne sait toujours pas exactement pourquoi. Vous savez, autour de moi, il y a plein de machines, plein de fils, plein de prises, beaucoup de haute tension, beaucoup de dangers. Donc c'est des choses qui arrivent. C'est fait, c'est derrière nous. Maintenant, on est de retour et voici ce que nous avons. Tiens, je me souvenais pas de cette chaîne. Ça ressemble clairement à des déchets à ce stade. Mais bon, voici notre nouveau creuset. Maintenant, il est temps de choisir un moule pour notre lingot. Je pense choisir quelque chose comme ça. Un bon gros lingot. Nous avons une autre option. Un grand lingot. Mais je pense que nous allons choisir plutôt ça. Normalement, ça devrait rentrer. Pour une énorme fusion, vous devez prendre un énorme moule comme ça. Beaucoup de déchets d'or, c'est beaucoup de lingots.
Ok, d'accord, et voici maintenant notre barre en or. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est prendre un petit échantillon. On va s'assurer de le faire maintenant, comme ça c'est fait. C'est donc des copeaux d'or qui volent un peu partout. Où est la balance? Allez, let's go, allons à la balance. Bon les amis, nous avons donc un lingot de plus de 7 kg juste ici. Et nous allons voir maintenant si ces 7 kg sont de 14 carats, 10 carats, 12 carats ou bien 13 carats de pureté. La pureté correspond au pourcentage d'or présent dans ce lingot. La vraie question est donc de savoir combien de kilogrammes purs nous avons ici. Bon, il nous reste à peu près 45 secondes pour découvrir donc exactement ce qu'il y a dans cette barre. C'est le moment parfait pour vous parler des affineurs qui nous accueillent ici. Donc Misha et Vadim, si vous voulez fondre votre or, ils vont vous aider, d'accord? Ils achèteront votre or à la 36e avenue Ouest, directement ici à New York. Et le résultat est de 51% d'or pur. Il nous fait à peu près 3,5 kg d'or pur à l'intérieur de ce lingot. Ça fait environ 170 000. Une sacrée barre d'or de 170 000 $ que nous avons entre les mains. Ok les gars, Preferred Precious Metal. Preferred Precious Metal. Si tu veux faire ce que tu viens de voir dans la vidéo, c'est simple, c'est ici que ça se passe. Ok alors, faut vraiment que l'équipe soit là pour que je leur montre le nouveau petit bébé que je ramène. C'est clairement de la musculation de soulever ce truc. Oh. Si seulement mon futur était aussi grand que ce truc. Et combien vaut cette chose? Je sais pas, je dirais 200 000 $. Pas loin. C'est de l'or à l'intérieur, pas vrai? Allez, rends-moi ça, on va les mettre ça dans un endroit un peu plus sécurisé, direction le coffre. Si t'arrives à devenir la combinaison, tu remportes ce qu'il y a à l'intérieur.